Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et jusqu'à 19h, Philippe Bilger vous accompagne, magistrat honoraire. Le docteur en psychologie est également là. Il s'appelle Jean Dorido. Rose Améziane, c'est sa première ce soir. Présidente de Move Territoire, mouvement pour l'émancipation des territoires. On va tout de suite enchaîner avec les débats des vraies voix et notre premier débat en plein procès Charlie et après des menaces de mort jugées très sérieuses. Malika Brett, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, a été exfiltrée de son domicile. Ça s'est passé la semaine dernière. Voilà ce qu'a dit Malika Brett lors d'un entretien avec un journaliste de l'hebdomadaire Le Point. Voici ce qu'a dit Malika. J'ai eu 10 minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. 10 minutes pour abandonner une partie de son existence. C'est un peu court et c'est très très violent. Je le sais aujourd'hui que je ne reviendrai pas chez moi. Et la question que l'on vous pose ce soir, l'équipe de Charlie Hebdo est-elle condamnée à vivre cachée? Pour l'instant, vous êtes 80% à dire oui, malheureusement. 80% à dire oui sur les réseaux sociaux et vous continuez de voter. Je vais entendre les vraies voix sur le sujet dans quelques instants, mais j'aimerais vous entendre pour commencer. 0826 300 300. L'équipe de Charlie Hebdo est-elle condamnée à vivre cachée? Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Voilà, et on va accueillir tout de suite Christophe qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, et particulièrement à Rose, que j'ai toujours plaisir à regarder à la télé. Vous l'écoutez ce soir sur Sud Radio, mon cher Christophe. Alors 80% de nos auditeurs qui répondent oui à notre question sur les réseaux sociaux. Oui, malheureusement, l'équipe de Charlie est condamnée à vivre cachée. Quel est votre sentiment, Christophe? Vous me laissez une minute mais pour même plus, allez-y. Bon, alors la première chose... Déjà perdu 10 vous êtes dur, vous. Il est taquin, Philippe, il est taquin. Allez-y, Christophe. Alors, vous vous rappelez de Salman Rushdie et de Youssouf Islam? Oui. Alias Cat Stevens. Donc, la rédaction de Charlie Hebdo va avoir le triste privilège de vivre comme Monsieur Salman Rushdie. D'accord, c'est-à-dire cacher toute leur vie avec des agents de sécurité, c'est ce que vous voulez dire? Alors, toute la perpétuité, l'avocat général Bilger sait que la perpétuité en droit français n'existe plus. Donc, si... Des gens comme Madame Rose, comme Karim Benzema, comme le cheikh Ralel Bencheikh sur France Culture, comme donc plein de gens, comme la deuxième adjointe de Marseille prennent fait et cause pour Charlie Hebdo, peut-être en expliquant que, là je ne veux pas faire de blasphème Rose, en expliquant que le prophète est une personne humaine et non pas une divinité, peut-être que il y aura une remise de peine. Alors, bon, je crois comprendre ce que vous voulez dire. On va faire réagir Rose Améziane puisque vous l'interpellez. Vous vouliez parler des caricatures de Mahomet, c'est ça? C'est le fin mot de l'histoire. Et je voudrais éclairer quelque chose. J'ai un de mes amis très cher. On l'appellera Farid, c'est pas son prénom. Et donc on discute à propos de Charlie, etc. Et il me dit, je suis Mohamed. Alors là j'ai eu un moment de panique. J'ai dit, si tu es Mera, je ne te parle plus jamais. Il dit non, moi je suis le prophète. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous n'avons pas les mêmes échelles pas de valeur, parce que c'est autant, nous n'avons pas les mêmes émotions, nous n'avons pas les mêmes passions. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est quand tu dis remettre Mahomet à sa place, c'est-à-dire pour certains c'est une divinité, mais pour d'autres ce n'est que Mahomet, une personne humaine. C'est ce que veut dire Christophe. C'est ça, si j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, peut-être que ce qu'avait envie de dire Christophe, c'est que les personnalités religieuses de l'islam, peut-être fassent un peu plus de pédagogie avec leurs fidèles en expliquant qu'une caricature reste une caricature, qu'en aucun cas elle représente effectivement le prophète, et que c'est ça le principe de la liberté d'expression, si j'ai bien compris ce qu'a voulu dire Christophe, et que si on a de plus en plus de personnes qui sont en capacité de dissocier effectivement d'une part ce qu'est le blasphème, ou en tout cas ce qu'est la liberté en fait de blasphémer, et ce qui à l'inverse est du ressort de l'incitation à la haine raciale, si on est capable d'expliquer les choses calmement, sereinement, alors effectivement on évitera ce genre de débat.
Philippe Bilger. Bien sûr, l'épisode de cette DRH est lamentable, je veux dire au sens propre, parce que non seulement on est menacé, on ne peut plus rester dans son domicile, et elle décrit très bien l'arrachement de ce domicile. Elle dit: nous avons reçu toutes sortes d'horreurs, notamment des menaces de la part d'Al-Qaïda, des appels à finir le travail des frères Kouachi. Bien sûr, un domicile où elle ne pourra plus revenir. C'est une rupture définitive avec la vie qu'elle aimait. Le deuxième point, je suis peut-être trop pessimiste, j'ai le sentiment que les gens qui sont décidés en permanence à menacer de mort et à rendre effectives ces menaces ne seront sensibles à aucune argumentation de l'islam modéré, que malheureusement, comme pour certains criminels, ils sont enfermés dans une sorte d'autarcie dévastatrice, et que le drame, c'est que peut-être on ne pourra jamais les dissuader d'accomplir le pire, c'est ce qui me perturbe. Allez, l'équipe de Charlie Hebdo est-elle condamnée à vivre cachée? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300. Jean Dorido. Bon, d'abord, c'est effectivement absolument ignoble et complètement insensé qu'une dame comme ça soit forcée de partir à la hâte de chez elle. C'est-à-dire qu'il y a manifestement un niveau de gravité. On a quand même en France des services de renseignement. Donc, pour que les autorités, si vous voulez, exfiltrent, j'ai envie de dire, quelqu'un aussi vite, ça veut dire que la menace est extrêmement sérieuse. Et pour moi, je trouve ça assez terrifiant, parce que ça veut dire qu'il y a en France des organisations terroristes suffisamment puissantes pour justement déclencher des alertes de ce niveau de gravité-là. Et pour moi, ça pose la question de savoir d'où viennent ces menaces. Christophe parle de Salman Rushdie. Salman Rushdie, il y avait manifestement l'Iran derrière la fatwa qui s'était abattue sur lui. Donc c'est une puissance étrangère qui a beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que ça dure si longtemps, que c'est si sérieux, parce que ces gens-là ont des services secrets, ils sont dans le monde entier. Là, ça pose vraiment la question de savoir quelle est l'organisation derrière ces menaces suffisamment sérieuses pour que les autorités françaises exfiltrent une dame qui est impliquée en ce moment dans le procès qui a lieu aussi rapidement. Je trouve ça complètement dingue qu'il n'y ait pas eu de réaction plus en amont. Ça veut dire qu'il y a vraiment manifestement une difficulté de nos services à faire le nécessaire pour protéger les Français. Est-ce que Charlie Hebdo aurait dû republier les caricatures de Mahomet Rose je crois qu'elle à la veille du procès? Oui, elles l'ont fait. Est-ce qu'elles auraient dû? Est-ce que Charlie aurait dû? Ils ont tout à fait le droit de le faire, ils l'ont fait, et puis je crois savoir que d'autres journaux l'ont fait. C'est ça, à quel prix ils l'ont fait, moi, pour revenir sur la DRH, ce qui est gênant, c'est Malika Avret, exactement. C'est effectivement un déracinement, un arrachement à sa vie d'avant qui est horrible, et qui est horrible parce qu'il se fait en plus à une date anniversaire enfin pas une date anniversaire, pendant le procès qui juge justement le massacre et l'ignominie. Donc c'est en plus très difficile de revivre ça en fait. Donc ça c'est la première chose. Et moi au contraire, je trouve que nos services de renseignement sont efficaces et réactifs, en l'occurrence, puisqu'ils ont agi très rapidement, et je ne crois pas au contraire qu'on a des renseignements qui sont dépassés. Bien au contraire, je pense qu'ils arrivent à mesurer le degré de gravité assez rapidement. L'efficacité, ce serait de faire en sorte d'avoir une France sur laquelle ne peut agir aucun groupe terroriste. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pardon de le rappeler, on a connu quand même une France dans laquelle il n'y avait plus de groupes terroristes. On a connu dans les années 80 la rue des Rosiers, etc. Et on a quand même eu des services qui ont fait le nécessaire pour que la France soit tranquille pendant des années. On est sur un phénomène mondial, donc c'est croire que les seuls services français... La France est une grande puissance mondiale. Je suis d'accord, mais par exemple sur le Bataclan, c'est le Maroc qui nous a aidé à identifier, en fait, à localiser le terroriste qui se cachait à Saint-Denis. Donc on a besoin aujourd'hui de forces internationales pour pouvoir régler les questions du terrorisme. Et comme d'autres pays font appel à nous, depuis toujours, dans les années 80 déjà, on a toujours travaillé avec les services étrangers, c'est normal. C'est beaucoup plus complexe de croire qu'aujourd'hui la France n'est plus la France parce qu'elle n'arrive pas à le protéger. Non, elle nous protège. Mais par contre, la menace est telle, elle est mondiale, qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de parer à ce genre de choses. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'elle a pu dire ensuite. C'est de dire qu'aujourd'hui, tout le monde les a lâchés, qu'il y a une forme de lâcheté, qu'on ne peut plus dire, et qu'il n'y a presque plus de liberté d'expression. Et c'est ce que j'ai cru entendre. On ne peut plus parler de laïcité sereinement, c'est ce que dit Malika. C'est exactement. Moi, je ne crois pas, au contraire. Même si, effectivement, il y a des menaces qui pèsent particulièrement sur Charlie Hebdo,
mais comme d'autres aussi. On a parlé tout à l'heure de Gilles-William Goldnadel et d'autres. Je pense au contraire que sur les plateaux, on jouit d'une totale liberté. J'ai moi-même été menacée à diverses reprises, mais je viens ici sans trembler et je ne crois pas aujourd'hui sur tous les plateaux qu'on ait des gens qui se censurent. Vous avez été menacée pour avoir dit quoi exactement? Ça dépend. Ça peut être pas tantôt avec les gilets jaunes, tantôt pour avoir défendu nos principes républicains et la laïcité, parce qu'aujourd'hui, si vous avez le malheur d'expliquer qu'une jeune femme qui intervient à la télé, qui est voilée, que c'est parfaitement son droit, vous faites traiter d'islamiste, et que moi j'ai reçu des courriers chez moi, enfin j'ai plusieurs plaintes qui sont en cours, et ça m'empêche pas aujourd'hui d'être ici de manière très libre et de trembler. Moi je ne crois pas vraiment que aujourd'hui les personnes s'auto-censurent. Pardon Rose de le souligner, je m'autorise, ce n'est pas en soutenant une femme voilée sur un plateau de télévision que vous prenez médiatiquement et civilement le plus de risques, me semble-t-il. Je pense que le risque peut arriver de toutes parts. On a des personnes qui se sont attaquées à des mosquées en tirant sur des personnes dans le sud, je crois que c'est à Bayonne. Combien de morts? Mais je ne peux pas faire un calcul macabre. La question ne se pose pas comme ça. Le risque est le risque aujourd'hui. Donc en fait, il faudrait attendre qu'on vienne me décapiter pour expliquer qu'au final, le risque était important. Alors, non, je pense qu'il existe en fait. On est un peu pris par le temps. Quelques mots pour conclure, Philippe Bilger. D'abord, il faut bien voir qu'on est nombreux à être menacés. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est clair. Et que toute menace n'est pas à prendre au sérieux, au tragique, dès lors qu'on peut répondre. Deuxième élément, le problème, c'est que la DRH disait qu'elle était effondrée à l'idée que Charb était un soutien de Mélenchon et que celui-ci a complètement dérivé vers de l'anti-république. Et troisième élément, très vite, Jean, je ne suis pas d'accord dans la comparaison que vous faites entre un certain terrorisme qui a été éradiqué en 80, qui avait une nature idéologique et politique. Celui d'aujourd'hui, l'islamisme meurtrier, est beaucoup plus difficile à vaincre, me semble-t-il, et j'arrête. Allez, on va poursuivre les débats des vraies voix dans un instant, et notre deuxième débat, après la démission du numéro 2 du parti LREM, le bureau exécutif qui s'est tenu hier soir a été tendu, très très tendu. Disputes, nom d'oiseau, menaces de démission. Aurore Berger a annoncé qu'elle quittait le porte-parole du parti. La République en marche va-t-elle imploser? Est-ce que c'est la fin d'LREM? 0826 300 300, qu'en pensez-vous? Venez débattre avec nous, 0826 300 300, venez participer à nos débats, et peut-être que Philippe Bilger nous fera une petite macronade qu'adore Jean Dorido. Penser, c'est faire de la macronade. Allez, à tout de suite.